Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous remercions notre Dieu Tout-Puissant pour sa bonté, sa fidélité. Et nous continuons à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire en notre faveur. Donc, mes chers amis, je tiens aussi à vous saluer dans le nom puissant de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Je salue mon ami Ekenson Jean et sa femme qui nous écoutent du côté de la France, du côté de Paris. Et également les autres participants, auditeurs, nos internautes, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme dit la parole du Seigneur, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et si l'on veut continuer avec le psaume, bien, le troupeau de son pâturage, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Bénissez son nom. Oui. Et dans le psaume 29, la parole de Dieu nous dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc encore une fois, et mes amis, nous remercions le Seigneur pour ses bénédictions, sa grâce infinie et du fait qu'il nous a fait passer une agréable semaine et surtout une agréable journée. Vous êtes salués dans le nom de Jésus-Christ, où que vous soyez, où que tu sois, tu nous écoutes et tu participes avec nous. Eh bien, c'est la parole du Seigneur qui est notre invité. C'est la parole du Seigneur qui se trouve au centre eh bien, de ce moment béni que nous comptons passer sous la direction du Saint-Esprit, mes chers amis. Comme a dit le psalmiste, la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et puisse la parole du Seigneur être une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Parce que lorsque c'est la parole du Seigneur qui est une lumière sur notre sentier, eh bien, la victoire est au rendez-vous et nous continuons à marcher de victoire en victoire parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera nos ennemis. Nous allons auprès du Seigneur pour lui adresser, pour lui demander qu'il nous fasse grâce de sa présence car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Céleste Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous t'adorons, nous te louons. Que ton Saint-Nom, ô Dieu, soit béni, que ton Saint-Nom, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait en notre faveur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Merci pour tes richissimes bénédictions. Merci, Seigneur, car tu es notre Dieu, d'éternité en éternité. Merci, Seigneur, pour cette journée que nous avions pu passer sous ta protection bénie. Et merci, Seigneur, du fait que tu es toujours autour de nous pour nous protéger, pour nous préserver des pièges de l'ennemi. Merci, Céleste Père, pour ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Nous te supplions, oh Dieu, de te manifester autour de nous,
de bénir les participants, Seigneur, auxquels se trouvent en ce moment, d'être avec chacun d'eux. Puisses-tu te manifester, Seigneur, au sein de leurs foyers respectifs. Car chacun de nous a besoin de toi, et surtout par les temps qui courent, où les jours deviennent de plus en plus difficiles, Seigneur, où le désespoir n'est plus à l'horizon, le désespoir est palpable, est tangible. Seigneur, nous savons que tu es là, au milieu de cette obscurité épaisse. Nous savons que ta présence, ô Dieu, est notre force, notre espérance. Seigneur, d'aller te manifester, car nous avons besoin de ta présence, de ta puissance, de ton autorité, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Puisses-tu te manifester autour de nous, Seigneur, et nous accorder toute l'étendue de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin que notre âme soit faite. Oui, l'âme de chaque de nous a soifé, ô Dieu, en soit sortie désaltérée. Préserve-nous des attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange, la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Encore, mes chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire en notre faveur. Notre Dieu est grand, il est merveilleux, il est tout-puissant. Encore, nous sommes réunis pour étudier la sainte parole de notre Seigneur et aussi pour lui dire merci. Et je salue mon ami, le frère Noti, ainsi que sa famille et les autres qui sont avec nous, de près ou de loin, que tu nous écoutes en direct ou en différé, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Car il est important de creuser dans la Sainte Écriture. Il est important de connaître ce que dit la parole de Dieu et par les temps qui courent, afin que nous puissions voir où mettre nos pieds. Parce que, comme dit le psalmiste, la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de la parole du Seigneur car elle constitue pour nous une source d'espérance, de consolation, de foi, de puissance. Oui, une source d'espérance, de consolation, de puissance, afin que nous puissions triompher des attaques de l'ennemi. En quelque lieu où il se trouve, nous savons que la victoire, eh bien, est au rendez-vous. La victoire est au rendez-vous. Donc, mes chers amis, nous sommes encore là pour étudier la parole du Seigneur. La fois dernière, nous avions déjà commencé, comme en fait, si je fais un petit rappel, des points sur lesquels on est en train on est en train de lire, d'étudier. Nous sommes en train d'étudier les jugements qui doivent s'abattre sur l'humanité durant la période de l'Antichrist, plus particulièrement durant la période où siégera ce gouvernement, le gouvernement mondial de l'Antichrist. Car dans ce gouvernement, eh bien, il y aura tellement de choses bizarres parce que le Saint-Esprit est attendu avec l'Église de Jésus-Christ, parce que n'oubliez pas que le Saint-Esprit est le cadeau que le Seigneur Jésus-Christ avait offert à sa fiancée, comme c'est la coutume, eh bien, des Juifs. Donc, l'Église du Seigneur est enlevée, l'Antichrist est monté au pouvoir, il a déjà conclu une alliance avec plusieurs, eh bien, dans les différences, il a conclu une alliance, eh bien, pour adorer. Les gens sont tombés dans l'admiration de l'Antichrist, les gens sont heureux, les gens sont contents, eh bien, ils disent, bon, il est temps qu'on en finisse, voici notre Dieu. Et comme avait dit Israël dans le désert, où lorsque Israël avait demandé au sacrificateur Aaron de lui fabriquer un veau d'or, eh bien, ce veau d'or, une fois fabriqué, Israël était tombé dans l'admiration, dans l'idolâtrie pour dire, voici notre Dieu. C'est lui qui nous avait fait sortir du pays d'Égypte. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu. Et vous savez, c'est lorsque nous disent les Saintes Écritures, eh bien, cet affront, eh bien, avait déclenché la colère du Seigneur. Et c'est ce qui se produira dans ce monde impie. Eh bien, durant la montée de l'Antichrist, aussitôt qu'il a fini de présenter son programme, des gens sont tombés d'accord avec lui. Il y en a encore qui ne seront pas tombés d'accord avec lui. Eh bien, il utilisera des fêtes de la ruse, des malices,
toutes sortes de moyens afin de soumettre ceux-là qui refuseront de se soumettre. Et il aura également la possibilité de mener la guerre. Mais au travers des sceaux, nous avions vu qu'il pourra combattre ceux-là qui se dresseront devant lui. Il pourra gagner la guerre, il versera beaucoup de sang. Pourquoi? C'est parce qu'il est monté sur un cheval avec une épée, une grande épée, eh bien, était placée dans sa main. Cela veut dire que la victoire, ne serait-ce que provisoire, l'accompagnait dans ses entreprises funestes. Mais heureusement pour les serviteurs du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ, à ce moment-là, n'est plus sur terre. L'Église est déjà enlevée. Elle est en train de, eh bien, se trouve avec le Seigneur dans l'adoration, dans la louange, et également dans la contemplation, eh bien, de la place que le Seigneur était allé construire pour son peuple et surtout pour son Église. Mes chers amis, à chaque fois que toi qui es croyant, qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, à chaque fois que quelqu'un te dit ça, à chaque fois que tu entends un message, un sermon se rapporte à l'Église de Jésus-Christ, à l'enlèvement de l'Église, à la victoire de l'agneau, eh bien, la joie parfaite doit t'envahir parce que c'est la condition sine qua non pour ne pas participer à ces moments dangereux qui se prévaleront eh bien, durant cette époque que la Bible appelle l'époque de la grande tribulation. Nous avions déjà vu la colère de l'agneau, eh bien, a déjà commencé avec l'ouverture du premier sceau, l'ouverture du second sceau, et nous avions vu aussi l'ouverture du troisième sceau. Vous aviez vu que les jugements sont tombés de façon graduelle. Et en dépit de ces jugements, nous avions pu remarquer, si l'on prend l'exemple du troisième sceau, l'étendue de la miséricorde de Dieu. Cela veut dire que notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un feu dévorant aussi, mais c'est aussi un Dieu miséricordieux. Même au milieu de sa colère, eh bien, le Seigneur ne cessera pas d'être un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité, mais un Dieu de justice aussi. N'oublie jamais que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu, un feu dévorant, un Dieu de justice. C'est une façon pour moi, eh bien, mes chers amis, de vous exhorter pour vous faire comprendre. Ne jouez pas avec l'évangile de Jésus-Christ. Des fois, les gens se disent, mais écoute, mais si l'évangile avait autant de valeur, pourquoi est-ce qu'il est prêché partout? On retrouve des Bibles partout, on retrouve des bouquins, etc., toutes sortes de brochures partout, avec la même rengaine, la même parole. Eh bien, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Des fois, il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Laisse-moi te dire une chose, c'est pour que nul eh bien, ne prétexte l'ignorance. Pour que personne ne dise, j'avais pas entendu, j'étais pas au courant. Pourquoi? C'est parce que la volonté absolue du Seigneur est que tout le monde soit sauvé. La volonté du Seigneur est que tu sois sauvé, tes parents soient sauvés, tes amis soient sauvés. Le Seigneur ne désire que personne, qu'une âme, eh bien, aille en enfer. Ce n'est pas la volonté du Seigneur pour qu'une âme aille en enfer, parce que on a tous été créés à son image et selon sa sainte ressemblance. Donc la volonté du Seigneur n'est pas pour que personne aille en enfer, au contraire. Mais si quelqu'un désire, pourquoi? C'est parce que le Seigneur, c'est vrai, c'est ça sa volonté, mais n'oublie pas que le Seigneur nous a créés aussi, pas comme des robots, mais avec eh bien, notre volonté à nous. Le Seigneur doit respecter notre libre arbitre. Donc, si quelqu'un a fait le choix d'aller en enfer, crois que, en dépit des enseignements de la parole du Seigneur, en dépit des moments d'évangélisation, eh bien, si la personne a fait le choix d'aller en enfer, le Seigneur ne pourra pas lui en empêcher. C'est ça le respect du libre arbitre. Cela veut dire que quelqu'un qui a fait le choix de servir le Seigneur, qui a fait le choix de faire sa volonté, eh bien, c'est vrai qu'il a été l'objet de la grâce prévenante. Le Saint-Esprit a touché son cœur, mais le Saint-Esprit n'a pas fait l'acte de conversion à sa place. Le Saint-Esprit a touché son cœur
Et lui, il a répondu par l'affirmative. Il a accepté de soumettre sa vie à Jésus-Christ, qui lui a tendu la main. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a répondu aussi. Il a allongé sa main pour recevoir ce salut de la part de Jésus-Christ. Donc, cela veut dire, mes chers amis, que le Seigneur ne nous considère pas comme des robots. Non, comme des robots qui doivent être programmés. Non, le Seigneur sait qu'il a affaire avec des gens qui ont été créés à son image et selon sa ressemblance. Cela veut dire qu'on est pourvu de la volonté, du sentiment et aussi de l'intelligence. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Il a fait ce que nous n'aurions jamais pu faire. Par exemple, payer le péché, la dette du péché originel. Le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ, eh bien, payer cette dette. Eh bien, et c'est pour cela que dans Jean chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, mes chers amis, le Seigneur a fait le premier pas. Le Seigneur a pris sa responsabilité. Il a joué sa partition. Mais à toi de jouer la tienne. À toi de faire ton. Le Seigneur t'a tendu sa main avec la couronne de justice. Le Seigneur t'offre le salut. Mais à toi de prendre ta responsabilité de recevoir le salut entre les mains du Seigneur. Ne te considère pas comme un robot. Le choix te revient. Le choix te revient. C'est à toi de faire le choix, soit d'aller vivre avec le Seigneur dans l'éternité bienheureuse, soit d'aller retrouver le diable dans l'éternité malheureuse et surtout dans le lac de feu. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ainsi parle l'Éternel. Donc, bien-aimé, c'est pour vous dire que si toi, tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, eh bien, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon courage dans le Seigneur, combat le bon combat. C'est jamais facile de combattre le bon combat. Pourquoi? C'est parce qu'il y a d'autres intérêts, mes chers amis. Ce à quoi on est en train d'assister n'est rien à côté de ce qui se produit réellement dans l'univers. Il y a une grande lutte, un combat, c'est ce qu'on appelle le combat universel. C'est un combat pour le contrôle de l'univers. Satan sait qu'il a déjà perdu, mais il déploie tout ce qu'il a de ruse, tout ce qu'il a de malice, de boniment, afin d'entraîner à sa suite, eh bien, les personnes qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que, mes chers amis, le choix revient à chacun de nous de suivre le Seigneur, d'accepter le salut éternel, ou bien de le rejeter avec toutes les conséquences, eh bien, que cela peut avoir. Donc, nous avons déjà vu, eh bien, lors de l'ouverture du troisième sceau, eh bien, c'est la famine qui s'était produite. Généralement, la famine a toujours été la conséquence directe de la guerre. Lorsqu'il y a des guerres, eh bien, les gens sont privés de nourriture. Il y a ce qu'on appelle une économie de guerre. Si je prends par exemple la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'était éclatée, eh bien, toutes les économies des pays étaient transformées comme des économies de guerre. Toute l'économie, eh bien, était utilisée pour fabriquer des tanks, fabriquer des mitrailleuses, fabriquer des avions de guerre, fabriquer des boulets, fabriquer des canons et pour entraîner de nouveaux soldats, etc., etc., parce que l'issue de la guerre, eh bien, l'avenir du monde est reposé à ce moment-là sur l'issue de la guerre. Donc, c'est pour cela, bien aimé, qu'après les guerres que mènera l'Antichrist, parce que comme je vous ai déjà dit, il y aura des gens qui n'accepteront pas avec l'Antichrist. Il y aura des gens, des opposants. Il y aura aussi des opposants modérés, mais il y aura aussi des opposants puissants. Pour les modérés, l'Antichrist utilisera la ruse et les malices, bien, tout ce qu'il a de tromperie, afin de les convaincre, de les persuader et de les entraîner à sa suite. Mais pour ceux-là, eh bien, qui voudront s'opposer à l'Antichrist de façon ferme, ou bien avec leurs armées, ce sont des gens puissants, mais l'Antichrist, bien, puisqu'il a déjà reçu ce pouvoir, eh bien, il pourra les soumettre par les armes. Et durant le troisième sceau, il y aura énormément de guerres intestines, il y aura des assassinats, comme j'avais vu. L'épée même qui se trouve dans la main de l'Antichrist, c'est un type d'épée
que le soldat romain avait l'habitude d'utiliser dans les combats rapprochés et des assassins aussi qui fonctionnaient à cette époque-là. Eh bien, ils avaient l'habitude d'utiliser ce type de, c'est comme un type de couteau, eh bien, pour accomplir leur forfait. Donc, c'est ce type d'instrument qui se trouve que l'apôtre Jean a vu, eh bien, se trouver dans la main de l'Antichrist, de cet homme, de ce cavalier qui est monté sur le cheval noir. Pour vous dire qu'il y aura énormément d'assassinats. De nos jours, il y a des assassinats pour toutes sortes de raisons, des viols, etc. Mais durant l'époque où l'Esprit de Dieu sera enlevé et l'Église du Seigneur ne sera plus sur terre, à l'ouverture du troisième sceau, eh bien, il y aura des assassinats au point que cela aura des conséquences funestes comme une grande famine. Et la famine sera sévère. Ça, c'est pour le troisième sceau. Ce soir, bien aimés, nous entrerons eh bien, dans le quatrième sceau. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Parole du Seigneur. Et pour cela, peut-être qu'ils sont en retard ou bien qu'ils participent avec nous pour la première fois, je vous rappelle que en fait, on est dans une émission qui s'appelle « Quelle heure est-il » Eh bien, à l'horloge de la parole de Dieu. Quelle heure est-il à l'horloge de la parole du Seigneur? Et pour savoir quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu, il faut étudier profondément les prophéties bibliques. Parce qu'ils sont nombreux ceux-là qui s'adonnent à connaître ce que dit Nostradamus. En fait, parce que dit Nostradamus, toutes les interprétations eh bien, farfelues qui sont données eh bien, par des personnes sur les quatrains de Nostradamus. Il y a d'autres personnes qui peut-être se réfèrent aux Simpsons pour savoir, eh bien, mais nous autres, les serviteurs de Dieu, nous avons une boussole. Notre boussole, c'est la parole du Seigneur. Notre lampe, notre lumière, c'est la parole du Seigneur qui nous aide à comprendre, qui nous aide à nous orienter pour nous faire comprendre où est-ce qu'on se trouve. Eh bien, dans le temps. Nous avions déjà commencé avec la 70, on est dans la 70 semaines de Daniel encore. Hein? On est dans la 70 semaines de Daniel qui est divisée en trois parties, trois grandes parties. On a déjà vu la première partie, les 7 premières semaines. On a déjà vu eh bien, la deuxième partie. Ça veut dire qu'on est déjà arrivé à la 69e semaine qui aboutissait à l'entrée de Jérusalem, en fait, à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Lorsque Gabriel avait dit à Daniel, eh bien, après la 69e semaine, un roi sera retranché et il n'aura point de successeur. Et le mot hébreu qui traduit le mot roi ici, dans Daniel chapitre 9, eh bien, veut dire Messie. Donc, c'était l'entrée de Jésus-Christ. Et l'ange Gabriel avait dit à Daniel, après les 69e semaine, ce roi sera retranché. Effectivement, après l'entrée de Jésus à Jérusalem, eh bien, quelque temps plus tard, il va être crucifié et il n'aura point de successeur. Donc, à la mort de Jésus-Christ, mes chers amis, alors vous comprenez pourquoi, lorsque le Seigneur entrait à Jérusalem, il y avait toute cette cérémonie. Des gens étalaient des branches d'arbres par terre, ils s'écriaient « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Eh bien, il y a énorme... C'était à ce moment-là, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ s'était révélé officiellement comme le roi d'Israël. Mais les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Ce qui se passait à ce moment-là, c'était l'aboutissement, l'accomplissement de la 69e semaine du prophète Daniel. Et le Seigneur tenait à accomplir les Saintes Écritures dans ses moindres détails. Donc,
après l'aboutissement, après les 69e semaines, il reste une semaine. Il y a une parenthèse, on a vu la parenthèse, une partie, la parenthèse, il y a une partie qui concerne Israël. Par exemple, la destruction du temple de Jérusalem en la 70 par le général romain Titus. Et il y a une autre partie dans la parenthèse, c'est la dispensation de la grâce, et plus particulièrement le temps de l'Église de Jésus-Christ, qu'on verra après qu'on aura terminé avec l'étude de la 70 semaines, la période des 70 semaines du prophète Daniel. Donc, mes chers amis, vous qui participez avec nous, ce que je vous conseille, c'est de partager ces informations à des personnes peut-être qui sont proches de vous ou d'autres qui ne sont pas proches de vous. Pourquoi? C'est parce que le fait même que vous soyez tenu au courant de ces informations bibliques, vous êtes tenu responsable en tant que sentinelle si vous ne prenez pas votre responsabilité d'avertir le méchant, d'avertir les méchants pour les faire comprendre que l'heure est proche et que le Seigneur va retourner sous peu parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, bien aimé, on est encore dans la parenthèse, mais maintenant, on est en train d'étudier la dernière partie, cette semaine de 7 ans, eh bien, qui sera accomplie lorsque, après le départ de l'Église, bien entendu, l'Antichrist aura conclu une alliance de 7 ans avec plusieurs, comme avait dit l'ange Gabriel à Daniel. C'est à ce moment-là que cette semaine d'année commencera et que le jugement du Seigneur, la colère de l'agneau, déclenchera ses frappes contre le gouvernement de l'Antichrist, qui sera assurément ce gouvernement mondial. En fait, ce nouvel ordre mondial, mais n'oubliez pas que je vous dis d'ores et déjà que ce nouvel ordre mondial, eh bien, de l'Antichrist, eh bien, c'est comme quelqu'un qui a pris le devant. Parce que le vrai nouvel ordre mondial, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra avec le vrai nouvel ordre mondial, qui sera vraiment un ordre nouveau, un ordre de paix, un ordre de joie. Ce sera le règne millénaire. Donc, dans l'intervalle, il y aura cette période très difficile, eh bien, qu'on appelle la grande tribulation. Retournons à nos moutons quand il ouvrit le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, la Bible nous dit encore, il y a un être vivant qui dit, viens, la manifestation de la souveraineté de Dieu. Sans la souveraineté, sans la permission de Dieu, sans l'autorisation de Dieu, eh bien, y compris le diable, il ne peut même se mouvoir. Il ne peut même bouger. Pourquoi? C'est pour nous montrer que le Seigneur, eh bien, a sous son contrôle tous les détails du fonctionnement de l'univers. Que le nom du Seigneur en soit loué. Notre Dieu est sur son trône bien-aimé. Ça veut dire que durant ce moment, durant cette époque difficile que la Bible appelle la période de la grande tribulation, le Seigneur sera encore sur son trône. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône en ce moment même. Et après l'enlèvement de l'Église, durant la période très difficile où l'Antichrist, eh bien, fera des choses, des bizarreries, des extrêmes, des bizarreries extrêmes, eh bien, le Seigneur sera encore et toujours sur son trône. Et rien ne pourra se produire, rien ne pourra s'opérer, rien ne pourra se faire, même par l'Antichrist, sans l'autorisation de notre Père céleste, qui est le souverain des cieux, le souverain de l'univers. Il faut être fier de servir le Seigneur. Il faut être fier de faire sa volonté. Il faut être fier de se laisser diriger par sa parole, car sa parole est la vérité. Le souverain des cieux nous montre toute l'étendue de sa souveraineté. Il y a d'autres prophètes qui en ont fait mention aussi, tels que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, et également dans les psaumes, psaume 135, le verset 6, eh bien, nous voyons également l'expression de la souveraineté de Dieu. Le Seigneur donne l'autorité. Et le monsieur qui est monté sur ce cheval, la Bible nous dit, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. D'une couleur pâle. La parole de Dieu nous dit que le mot qui traduit
la couleur pâle. C'est un mot grec, chloros. Eh bien, ce mot veut dire, en fait, traduit la couleur de cadavre, la couleur d'une personne sans vie, d'un corps sans vie. Donc, c'est ce mot que les Grecs avaient l'habitude d'utiliser pour exprimer la couleur d'un corps sans vie. Donc, la couleur d'un cadavre. Et celui qui est monté sur ce cheval, ce cavalier, c'est la mort. Et il a à sa suite aussi le séjour des morts. Mes chers amis, regardez bien. Dans le premier saut, il y a la ruse de l'Antichrist. Parce que le fait qu'il soit monté sur un cheval blanc, alors que l'Antichrist, lui et son gouvernement, n'ont rien de vertueux, n'ont rien de pureté, mais il est monté sur un cheval blanc qui symbolise la tromperie, la ruse, malice. Eh bien, du cheval blanc, de cette ruse, le second saut nous montre des guerres, des assassinats. Le troisième saut nous montre la conséquence de ces guerres, qui est la famine, une famine très sévère, très sévère. Et le quatrième saut, une famine qui est très sévère avait causé la mort. Or, dans le quatrième saut, nous voyons la mort monter sur un cheval. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lors du quatrième saut, eh bien, les morts augmenteront, la quantité de morts deviendra une multitude. Si nous prenons par exemple Romains chapitre 5, le verset 12 à 13, Romains chapitre 6, le verset 23, eh bien, nous aide à comprendre que comment la mort était entrée dans le monde. Parce que la mort est entrée dans le monde après la désobéissance de nos grands-parents, plus particulièrement Adam et Ève, parce que le Seigneur leur avait interdit de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais n'oublie pas, l'arbre n'était pas l'arbre de la connaissance. C'était un arbre de la connaissance du bien et du mal. Faire très attention. Ce n'était pas un arbre de connaissance en tant que tel, mais c'était un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une très grande différence entre un arbre de connaissance et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ferme la parenthèse. Nous poursuivons. Donc, couleur de cadavre. Or, le personnage qui est monté sur ce cheval, eh bien, c'est le personnage le plus sinistre de l'histoire. C'est la mort, que Malherbe appelle, cet écrivain français appelle le roi des épouvantements. On a beau la prier, la mort, on a beau la prier, les cruelles qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le roi des épouvantements. Et la présence du séjour des morts, qui est avec la mort, démontre que la rébellion humaine, bien aimé, sera à son apogée en ce temps-là, car, eh bien, la mort pour l'enfant de Dieu est un gain. L'Église n'est plus sur terre, n'oublie pas ça. L'Église n'est pas sur terre en ce moment-là. La mort est un gain pour le serviteur de Dieu. La mort est un gain pour les croyants, pour les servantes et serviteurs de Dieu. Alors qu'en ce moment-là, la mort frappera comme un jugement. Il est monté sur un cheval, ça veut dire que les morts se multiplieront avec le passage de COVID-19. Il y a tellement de morts, n'est-ce pas? Il y a tellement de morts. Mais durant cette époque, c'est même pas encore l'époque de la grande tribulation. Et durant cette époque, mes chers amis, cette époque ô combien difficile, la mort, eh bien, les cadavres, on ne pourra plus compter les cadavres tant ils seront nombreux. Et le séjour des morts est à sa suite. Là, il y a une information que vous et moi, nous devons saisir et ne jamais oublier. Que l'Église du Seigneur est à... La mort et le séjour des morts sont là pour saisir ceux-là qui tomberont, eh bien, surtout ceux-là qui seront victimes du jugement de Dieu, parce que lorsque le Seigneur frappera, eh bien, le trône de l'Antichrist, son gouvernement, il y aura beaucoup de morts, eh bien, ces morts iront tout droit au séjour des morts. Alors que depuis après la mort de Jésus-Christ, les serviteurs, les servantes du Seigneur
après la mort ne sont plus descendus dans le séjour des morts. Ils sont allés dans les bras du Seigneur, attendant l'enlèvement de l'Église, attendant que le Seigneur vienne les chercher. Donc, depuis après la mort du Seigneur Jésus-Christ, depuis après qu'il était descendu dans le séjour des morts, eh bien, il avait emmené les captifs. Et bien, depuis après, les serviteurs de Dieu, après leur mort, ne sont plus descendus dans le séjour des morts. Et voilà, le séjour des morts sera encore en activité durant cette époque funeste. Le pouvoir lui fut donné. Puisque le séjour des morts est avec la mort, ça nous montre que, eh bien, il y aura peut-être soit une épidémie, soit peut-être des virus, soit, mais quand même, il y aura des pandémies qui frapperont d'un seul coup et la mort sera beaucoup plus rapide que même avec le COVID-19. Donc, ça, c'est rien là. La mort sera beaucoup plus rapide. La présence du Sheol, la présence du séjour des morts avec la mort, eh bien, lors du 4e sceau, nous montre avec quelle rapidité la mort frappera dans ce monde. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. C'est intéressant de voir ça. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Le pouvoir fut donné à qui? À ce cavalier qui est monté sur ce cheval, eh bien, sur ce cheval pâle. Ce cavalier n'est autre que la mort, puisque le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Donc, on comprend que l'ampleur des ravages de ce cavalier qu'est la mort sera sans précédent, mes frères. Dans l'histoire humaine, hein? D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ en a fait référence. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait avec ses disciples, surtout dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, le Seigneur faisant référence à cette époque, il a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Le Seigneur faisait référence au jour, eh bien, de la colère de Dieu, qui a été prophétisé par nombre de prophètes, tels que Sophonie, Joël, le prophète Jérémie, Zacharie, qui ont parlé de ce jour. Ce sera un jour ténébreux parce que la colère du Seigneur s'embrasera et frappera l'humanité rebelle, ce monde corrompu. Mais auparavant, l'Église du Seigneur ne sera pas sur terre. Donc, ce pouvoir, le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Si nous tenons compte des chiffres actuels, des statistiques qui ont fait expliquer la quantité de personnes qui existeraient sur la Terre en ce moment même, et on essaie de trouver le quart, eh bien, le quart serait de 1,9 milliard de personnes. 1,9 milliard. Si c'était en ce temps, eh bien, le quart de l'humanité qui serait victime, eh bien, arrivera jusqu'à 1,9 milliard d'individus. Alors, c'est pour comprendre que le COVID-19 est loin, très, très loin d'atteindre. Eh bien, lors du 4e sceau, eh bien, 1,9 milliard d'individus eh bien, seront victimes par ce 4e cavalier. Et avec notre époque d'armes nucléaires, d'armes chimiques, d'armes biologiques, bien aimés, un tel nombre s'avère épouvantablement plausible. Tellement il y aura de cadavres, il y aura de morts. Et là encore, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a fixé les limites de la mission de ce sinistre cavalier qu'est la mort. La mort a aimé frapper tout le monde de ce coup. Et le Seigneur a dit, attention, tu pourras frapper le quart eh bien, de l'humanité en ce temps-là. Donc, on comprend que peut-être quelqu'un dit, mais écoute, la mort frappe depuis longtemps. La mort frappe depuis longtemps. Oui, c'est vrai, la mort frappe. Eh bien, on a le temps de trouver des médicaments. Par exemple, avec le passage de cette maladie, de cette épidémie, pandémie, comment on veut l'appeler, hein, il y a tellement de noms, voyons. Eh bien, on lui donne toutes sortes de noms.
Eh bien, mais on a quand même le temps de trouver des vaccins, on a quand même le temps de faire des recherches, enfin qu'on aime le temps. Mais durant l'époque de la grande tribulation, mes chers amis, la mort frappera avec une telle rapidité que même le personnel médical ne disposera pas assez de temps pour faire des recherches au laboratoire sur les mesures à prendre afin d'enrayer la pandémie. D'ailleurs, on comprend que ce ne sera pas une seule pandémie. Il est probable, eh bien, que ce soit plusieurs maladies parce que la mort frappera avec une grande intensité et une rapidité, je dirais même une rapidité à la vitesse de l'éclair. Parce que c'est pour cela que la parole de Dieu nous montre la mort accompagnée du séjour des morts. Et la mort est montée sur un cavalier, sur un cheval. Donc, qui synonyme de rapidité et d'autorité. Et on nous dit aussi que c'est pour faire périr ce pouvoir qui lui est donné sur le quart de la terre, c'est pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Alors c'est pour nous montrer que ce cavalier aura à sa disposition plusieurs moyens de faire périr ce quart de l'humanité. Il utilisera la mort, l'assassinat, la famine, la mortalité, ça veut dire des maladies, des pandémies, des virus, eh bien, qui frapperont. Et ensemble, ils frapperont au point que la mort frappera avec une telle rapidité, la conséquence sera la mort, mais ce sera tellement rapide que les gens seront beaucoup plus préoccupés à sauver leur peau qu'à aller rechercher malheureusement des médicaments. Pourquoi? C'est parce que ce sera une période de jugement et de jugement sévère, car la colère de l'agneau, oui, la colère de l'agneau sera à ce moment-là son comble. Donc, mes chers amis, c'est ça, le quatrième sceau qui frappera le monde impie durant la grande tribulation. Évidemment, personne n'est content de voir, de lire ce qui arrivera au monde. Mais n'oublie pas, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, mais il est aussi un Dieu de justice. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que l'amour ne se conçoit pas sans la justice de Dieu. L'amour marche toujours de pair avec la justice du Seigneur, avec sa bonté, avec sa fidélité. On ne peut pas concevoir. D'ailleurs, les gens aiment dire, mais tu parles trop de mal. Il faut parler de l'amour de Dieu. Mais l'amour ne se conçoit pas sans sa justice. Si le Seigneur décide de récompenser ceux-là qui auront accompli sa volonté, ceux-là qui auront obéi à sa parole, mais le Seigneur se doit aussi de récompenser ceux-là qui ont désobéi à sa parole. Ce sera justice. Donc c'est pour cela, mes chers amis, que la colère du Seigneur frappera avec une telle intensité durant l'époque de la grande tribulation où le monde se donnera un faux Christ, un grand chef à la tête d'un gouvernement mondial, eh bien, qui se dressera contre le souverain. Donc, mes chers amis, c'est ce qui se produira. On est encore au quatrième saut. Mais n'oubliez pas l'important, c'est que l'Église de Jésus-Christ ne sera pas sur terre à ce moment-là. Parce que tant que l'Église du Seigneur est sur terre, eh bien, l'Antichrist à la tête du gouvernement mondial ne pourra pas établir son royaume, ne pourra pas établir son gouvernement. C'est vrai, il y a des préparatifs, et les préparatifs vont bon train. Il y a énormément de mises en place qui se font, tant en Europe, tant en Amérique. On est en train de prendre des décisions vraiment, eh bien, d'une très grande portée concernant l'établissement de ce nouvel ordre mondial, de ce gouvernement. Il faut dire que les 10 orteils, j'ai déjà vu ça avec vous, que les 10 orteils de la statue, en fait, de Daniel et surtout de l'Empire romain, eh bien, se rassemblent sérieusement. C'est ce qui nous fait comprendre que l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ se rapproche. Et l'important, c'est que toutes ces catastrophes se déclencheront aussitôt que l'Église du Seigneur Jésus-Christ aura été enlevée. Donc, c'est ça l'important. Alors, tu commences à comprendre, mes chers amis, ou du moins,
tu comprends pourquoi le Seigneur était venu mourir sur le bois du Calvaire. Parce que si le Seigneur n'avait pas accepté de venir mourir sur les bois du Calvaire, il n'y aurait pas d'église et nous n'aurions aucune espérance de nous échapper de ces moments difficiles qui viendront sur le monde. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous t'adorons, te louons et nous te donnons gloire. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci pour tes valeureux serviteurs et servantes où qu'ils se trouvent, Seigneur, qui avaient pris le temps, la peine, qui s'étaient donné la peine de participer, Seigneur, en notre compagnie autour de ta sainte parole. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce d'ingurgiter ta parole comme un remède, un médicament. Puisse ta parole nous transformer, nous guérir. Puisse-t-elle constituer désormais la base solide de notre foi, Seigneur. Car lorsqu'il y a des gens qui n'aiment pas lire ces paroles dans les Saintes Écritures, pourquoi? C'est parce que, selon leur dire, ce sont des paroles épouvantables. Seigneur, tu n'as pas fait écrire ces paroles pour faire peur, pour faire trembler, pour semer la terreur ou pour terroriser le monde. Au contraire, c'est pour les mettre au courant. Oui, pour les tenir au courant des conséquences de leurs actes, des conséquences de leur mauvais comportement. Donne à tes serviteurs ce soir la grâce. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. De les visiter, Seigneur, et qu'ils sachent, oh Dieu, que il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Puisses-tu visiter, Seigneur, tous ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Donne-leur, Seigneur, de te connaître, de te voir en vision, en songe. Donne-leur, oh Dieu, Seigneur, la grâce de te voir. Donne-leur la grâce de bénéficier de la grâce prévenante, Seigneur. Cette grâce de pouvoir entendre de cet esprit parler. Et qu'ils puissent s'échapper, oh Dieu, de ces événements à venir. Ceux-là qui ont déjà accepté, Seigneur, de faire ta volonté. Donne-nous la grâce de combattre le bon combat, de faire ta volonté, de rester fidèle à toi, Seigneur, de mener, comme avait dit l'apôtre Paul, de rester fidèle à toi, Seigneur. Car, comme a dit, eh bien, le frère Paul, il est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donne-nous, Seigneur, la grâce, au Dieu, de triompher des attraits de ce monde, de triompher des attaques de toutes sortes de ce monde. Donne-nous, Seigneur, la grâce de vivre par toi et pour toi, de ne pas pratiquer un faux évangile, d'expérimenter ta présence, d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous la grâce d'expérimenter ton amour en profondeur, Seigneur, afin que nous ayons la grâce, ô Dieu, d'échapper à ces moments difficiles qui surviendront dans le monde, Seigneur. Aide-nous à faire œuvre qui va, à rester fidèles, à résister jusqu'au sang, au péché, à résister jusqu'au sang, aux attraits de ce monde corrompu, à résister jusqu'au sang, aux attaques funestes du monde des ténèbres. Oui, car l'époux est en route, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Celui auquel soit la louange, l'honneur, l'autorité, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Mes chers amis, le Seigneur vient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Merci de ta participation. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de rester fidèle, de rester attaché à son amour, à sa parole, à sa sainte volonté, à mettre en application sa parole, sa sainte volonté, afin qu'au son de la trompette, nous puissions être là, comme l'apôtre Paul l'a dit, au son de la trompette de Dieu,
Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui serons restés. Oh oui, nous serons ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est ça, oui. Et l'apôtre a terminé pour dire, consolez-vous donc par ces paroles. C'est ça notre consolation. Le retour de notre divin Sauveur, Jésus-Christ. Passez d'agréables soirées. À bientôt.